Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer comment faire une prod à la Mark Ronson qui ressemble à ça. Si vous connaissez pas Mark Ronson, c'est un producer, réalisateur, compositeur. C'est un artiste, un artiste là, très polyvalent qui a travaillé comme artiste, évidemment. Il y a des albums solo, Mark Ronson. Il a aussi travaillé avec Amy Winehouse, avec Bruno Mars, plus récemment avec Miley Cyrus, Dua Lipa. Bref, la liste est vraiment très longue. Puis une des particularités du style de Mark Ronson, ce qui revient souvent, parce qu'évidemment, il a travaillé avec tellement de gens que ça va évidemment dans tous les sens, mais ce qui revient souvent, c'est le mix entre une esthétique électro relativement pop et des éléments vintage, vraiment old school. Et moi, c'est une approche musicale que j'aime beaucoup au niveau des couleurs, au niveau des textures. C'est aussi techniquement parlant une approche qui est très accessible si vous êtes en home studio parce que il y a une grosse partie qu'on peut faire in the box et ce qu'on fait out of the box en recording peut se faire dans à peu près n'importe quel environnement avec assez peu de matériel. Fait que je vais vous montrer ce que moi j'ai fait dans cette prod-là. C'est une prod que j'ai faite pour ma nièce qui est passée dernièrement, puis on a fait une chanson ensemble. J'ai réalisé une chanson pour son anniversaire. Et là, je vais vous faire écouter évidemment uniquement les arrangements parce que je suis pas encore rendu là, au mixage puis au comping de la voix et tout ça. Fait que je vais juste faire un petit walkthrough, un petit parcours de ce que j'ai fait pour aller chercher cette esthétique-là qui, à mon avis, ressemble beaucoup, est très inspirée là, des esthétiques à la Mark Ronson. Alors, premièrement, ça nous prend une beat machine vraiment classique. Là, moi, j'ai un mix de bass drum, puis un genre de snare de TR de 808, tout simplement, qui est les 808, les 808 de Roland, c'est vraiment des classiques. J'ai des toms puis du hi-hat qui viennent plutôt. Les toms aussi, c'est 808. Et le hi-hat, lui, c'est la seule chose qui est de la Beat Machine, la A7-1. A7-1, voilà, qui fait le petit hi-hat. Et ça ressemble à ça. Dans ce cas-ci, comme vous avez vu, là, moi j'ai utilisé les Beat Machines de UVI. Je trouve qu'ils sonnent super bien. Moi, je les utilise très souvent là, du Beatbox, Beatbox Anthology One. Ensuite de ça, ce que ça nous prend, c'est des éléments organiques dans la rythmique. Ça, c'est super important. Puis c'est ça qui va faire le secret de ce genre d'esthétique-là. C'est les différentes combinaisons d'éléments, si vous voulez, organiques et électro dans la rythmique. Fait que premièrement, ce que j'ai des shakers. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si je l'ai pas loin. Je l'ai pas, mais c'est un bâton de pluie que j'avais utilisé, que j'ai shaké devant un seul microphone et j'ai fait 3 prises de ça. Si on les écoute en solo, nos shakers. Vraiment très simple, j'ai pas quantisé ça, j'ai laissé ça assez vivant, j'ai pris 3 prises, 3 takes, je me suis arrangé pour que ça fonctionne quand même relativement bien. En plus de ça, on vient ajouter genre des bongos. Ça peut être des bongos, n'importe quel genre de percussion un peu vintage là, qu'on pourrait entendre dans un thème de James Bond des années 70. Là. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que je suis allé chercher? Je suis allé chercher, je pense que c'était avec Contact, des percussions naturales, un set là, des Action Strikes qui s'appelle Natural Ethno 7. On va les écouter en solo. C'est vraiment juste des genres de petits bongos, là.
Et ça, c'est vraiment important. Quand vous les enregistrez, là, moi, je suis pas batteur dans la vie, fait que je suis pas nécessairement le plus tête rythmiquement. Alors, quand on vient enregistrer, si jamais vous quantifiez, si vous quantisez ça, si vous mettez ça sur le grid, c'est vraiment important d'utiliser les options de soft quantize. Autrement dit, on vient pas quantifier ça à 100%. On essaye de faire ça à 80%, des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus, parce que si on regarde, là, moi, ma percu, puis là, on a les lignes, ça, c'est la grid, elle n'est pas directement sur la grid. Puis ça, c'est vraiment important, parce que si vous faites des beats comme ça, puis c'est exactement sur la grid, ça va pas donner ce côté-là vivant puis organique. Votre beat électro, lui, vous pouvez le mettre carré, ça, il n'y a pas de problème. Ça nous prend un élément qui est quand même assez carré. Puis après, ben, les percus et tout ça autour, on essaye de les faire vivre un peu. Alors, on va combiner nos bongos avec notre beat électro, nos shakers. Et là, une dernière chose qu'on va ajouter dans la rythmique, que moi je trouve qui fonctionne très bien là, avant de passer là, aux éléments comme la basse puis les claviers, là, c'est d'enregistrer de la batterie. Puis on fait ça vraiment dans une optique vintage. Là, je peux comprendre, vous n'avez pas nécessairement tous une batterie à la maison. Vous pouvez faire ça dans un local de pratique avec un recorder, un petit micro. Ça n'a pas besoin d'être dans un environnement très, très glamour. Tant que vous pouvez faire l'enregistrement de des tomes. Là, on va écouter. J'ai utilisé tout simplement les tomes de ma batterie Ludwig que j'ai ici avec un seul microphone au-dessus. Et ça, je l'ai quantisé. On peut quantiser de l'audio. On a différentes fonctions dans les logiciels pour faire ça. J'ai d'ailleurs une capsule sur le sujet, sur comment quantifier de l'audio avec Cubase. Je vais vous mettre le lien dans la description. Pour que, je fais ça pour m'assurer que ça fonctionne avec le beat électro. Parce que là, c'est un seul microphone que je viens mettre dans le centre. That's it, that's all. On se casse pas plus la tête que ça. On va rajouter nos percus. Et là, la cerise sur le sundae, c'est de rajouter des rythmiques un peu... une approche rythmique, des fois, un peu old school. Dans ce cas-ci, j'ai fait une ligne de ride qui me fait penser à Ray Charles. Puis là, la chanson m'échappe, là, mais il y a plusieurs chansons de Ray Charles avec ce genre de ride-là, assez nerveuse, et ça sonne comme ça. Après ça, une fois que vous avez cette base-là, sky's the limit. On peut builder par-dessus ça de différentes façons. Moi, dans ce cas-ci, j'ai fait une bassline électro. J'aurais pu faire aussi une ligne de basse jouée avec une basse électrique branchée tout simplement dans l'entrée d'EI. Si j'avais fait ça, j'aurais fait une ligne palm mute. Palm mute, c'est quand on prend la main droite et on vient assourdir les cordes avec un pic pour avoir justement une esthétique un peu old school là, dans l'approche. Puis après, ben, c'est vraiment des claviers vraiment très très simples. J'ai une petite ligne mélodique avec des instruments, si vous voulez, assez organiques, je dirais ethno, dans le genre, si je suis capable de le trouver, ben, j'ai un Juno, évidemment, j'ai un layering là, de plusieurs éléments. Un petit clavier vraiment très cheap, le Rat One avec un setting de sitar. Et on a aussi le Yankin qui va donner le petit côté un peu off-pitch qu'on va avoir là, dans le hook mélodique, là. Puis pour les
clavier, ça aurait pu être vraiment un peu n'importe quoi. Moi, j'ai des accords qui ont été faits avec différents instruments. Le premier, c'est un de Analog Lab que je suis pas capable de trouver, je suis pas capable d'ouvrir. En tout cas, on va y revenir à ça. J'ai le CM1 ici, qui est vraiment très, très cool. Et une track de marimba. Le marimba, puis là, ben, j'essaye là, de trouver là, dans cette interface-là d'Analog Lab, j'ai toujours un peu de difficulté à retrouver mon instrument virtuel. Sans complètement fucker mon setting. Fait que c'est un setting de marimba, vraiment à la aide de Sheeran's, là, vraiment très classique. Là. Qu'on vient layerer avec le CM1. Beautiful Days, je pense que c'était le nom du preset. On les met les trois ensemble. Ça, après, vraiment, encore une fois, tout est possible. On peut vraiment faire des layers puis faire des claviers. Tant qu'on a une rythmique vraiment un peu old school avec des éléments électro puis des éléments organiques, déjà, vous allez builder sur ce genre d'esthétique-là, qu'encore une fois, moi, j'aime beaucoup pour la pop en général. Petite dernière écoute avant de terminer. En passant, hein, Cookie est toujours parmi nous pour ne pas faire de mauvais de jeu de mots. Puis elle vient souvent essayer de détruire mon studio, mais on l'aime quand même. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous appréciez ce genre de format-là où je vous fais un petit parcours de comment j'ai développé une esthétique. Mettez-moi en commentaire quel style musical vous aimeriez que je vous décortique pour vous montrer comment avoir tous les éléments pour un style X. Écrivez-moi ça dans la section commentaires et ben, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer.